Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, toujours en notre compagnie comme réalisateur et animateur de cette émission, le curé de Cap d'Espoir et Grande-Rivière, M. Serge Tidjani. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et bonsoir à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, cette semaine, nous en sommes au deuxième dimanche du Carême. Et nous allons parler d'un terme qui n'est peut-être pas bien assimilé par la population en général, la transfiguration. Alors, en quoi cela consiste? C'est quoi cette bibite-là? Exactement, la transfiguration. D'abord, je fais remarquer que c'est un événement qui a été fondamental, capital dans le rythme que Jésus a eu avec ses disciples, à tel point que même en dehors du Carême, cet événement-là est célébré comme une fête en Église depuis le 4e, 5e siècle au moins. La transfiguration est célébrée tous les 6 août. Le 6 août, c'est la fête de la transfiguration. Et comme le dit le mot lui-même, transfiguration. La figure s'est transformée. Mais quelle figure? Évidemment, c'est la figure de Jésus. Et dans la version de Luc, qu'est-ce qui s'est passé? 8 jours après que Jésus a été proclamé par Pierre, fils de Dieu, donc une profession de foi, et donc, puisqu'il est fils de Dieu, on s'attend à ce qu'on monte les sommets de tout ce qui est meilleur, je dirais la rose sans les épines. Voilà, Jésus, quelque temps après, leur dit, le Fils de l'homme va souffrir, il va être rejeté, il va mourir, le 3e jour il va ressusciter. Ils sont bouleversés. Il essaye de les redresser. C'est bon de donner le contexte où l'événement a lieu. Il essaye de les redresser. Et après leur avoir parlé, il dit, je vais leur donner un exemple concret de ce qui va se passer. Alors il prend 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, c'est les plus proches dans les 12, et il les emmène sur une haute montagne. Et c'est là que l'événement de la transfiguration a lieu. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus se met en prière. Première chose, il prie. Et pendant qu'il priait, son visage se transforme, brillant comme l'éclat. Il se retrouve comme tout de blanc vêtu, éclatant. Donc, les disciples se rendent compte qu'il y a quelque chose de merveilleux, d'inhabituel et même de divin qui se passe. Et pendant que cette transformation arrive et est en train d'avoir lieu, Élie, le prophète qui doit revenir, et Moïse, le père de la loi et des prophètes, apparaissent là, dans le décor, et s'entretiennent avec Jésus, parlent avec Jésus. Et les disciples voient cette scène. Eux qui étaient assoupis, comme c'est une vision, c'est-tu vrai, c'est-tu faux, tout embrouillé, mais ils voient la scène. Une nuée vient en plus envelopper Jésus. Donc ils voient comme les apparitions de l'Ancien Temps, de l'Ancien Testament, ce qu'on appelait en ce moment la théophanie. Tous ces éléments qu'ils voient donnent une manifestation de Dieu. La nuée les emplit et la voix du Père se fait entendre comme au baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et là, il se réveille. Entend Pierre était si bouleversé qu'il va me dire, c'est bon de rester ici, on va bâtir 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. On va rester ici, on ne descendra plus de la montagne. C'est tellement beau ici. Parce qu'il était dans la gloire. L'évangile va même dire, il ne savait même plus qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il racontait. Mais là, la vision prend fin. Et Jésus redescend avec eux et leur dit, ce que vous venez de voir là, parlez-en à personne avant la résurrection. Alors, c'est un événement fondamental dans le cycle des derniers jours et de la mort de Jésus. Donc, il voulait un peu préparer quelques-uns des apôtres qui l'accompagnaient déjà à sa propre résurrection. Voilà, à sa propre résurrection. Et je trouve que vous le dites si bien, Miko, c'est beau. Il voulait les préparer à sa propre résurrection. Et par cette division, il voulait que le choc que la croix va poser pour eux soit comme amorti. Et ce qui se passe à la transfiguration, c'est ce qui va se passer à la résurrection. Et en fait, la vision qu'il leur donne, c'est pour dire, même ce que je vous ai dit là, le Fils de l'homme va être arrêté, on va le frapper, on va cracher sur lui, on va le rejeter, on va le tuer, ça va se passer. Mais au cœur de cette crise-là,
Restez fidèles parce que le meilleur s'en vient. Il va ressusciter et il va entrer dans la gloire. Donc, il voulait bloquer comme le scandale que la croix leur causait. Et pourquoi il leur dit, n'en dites rien à personne? Parce que ça n'aurait plus son effet. Et effectivement, à la résurrection, ils vont revoir ce Jésus glorieux et ils vont se rappeler qu'effectivement, il y a eu cet événement et ils pourront continuer avec. Et la belle phrase, l'appel du Père à la fin de l'évangile, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, c'est pas juste pour l'événement de la transfiguration, c'est pour tout l'événement de la vie de Jésus. Cette même parole a été déjà proclamée au baptême. Écoutez-le, même quand vous le verrez suspendu à la croix, il est toujours mon fils. Écoutez-le. Même quand il sera rejeté par l'élite religieuse qui connaît toute la parole de Dieu, même quand il aura connu ça, écoutez-le, il est toujours mon fils. Voyez-vous, Jésus nous est donné comme fils à écouter pour que nous aussi, nous puissions finalement assumer notre propre filiation avec Dieu. Fils et filles de Dieu, nous le deviendrons pleinement dans la mesure où nous écoutons le Fils bien-aimé. Donc, c'est un peu le sens que l'on doit donner à cette interprétation de la transfiguration dans notre pratique du carême. Du carême, exactement. Et justement, nous avons dit, veux-tu le suivre? Ce dimanche, ça peut être, veux-tu l'écouter? Veux-tu voir son visage transfiguré? Veux-tu voir que après toute la souffrance qu'il a vécue, il a eu la gloire? Et que toi aussi, en le suivant, après toutes les souffrances que tu pourras vivre, et on en vivra, la vie humaine est ainsi faite, après toutes les souffrances que tu pourras vivre, veux-tu comprendre qu'il y aura une gloire à la fin? Et que si tu es vraiment une personne qui croit en Jésus, une personne qui suit Jésus, le mal, la souffrance, l'échec ne peuvent pas avoir le dernier mot dans ta vie, même si tu meurs. Et c'est ça. L'événement de la transfiguration, c'est vraiment l'appel à notre foi. L'appel à notre foi en disant, ce que Jésus a vécu, je le vis, mais je vais le vivre jusqu'au bout, même dans le résultat. Et voilà. Le message est terriblement fort. Hein? Et Jésus, un autre élément qu'il faut voir dans cette transfiguration, cet événement arrive pendant que Jésus était en prière. C'est-à-dire pendant que Jésus était connecté. Je prendrais le mot exprès comme ça. Ou pendant que Jésus était branché à Dieu, c'est pendant ce moment que cet événement arrive. Comme pour nous dire, la prière nous transfigure. Nous tous, nous toutes, là, du moment que nous sommes en communion dans la prière, on peut être sûr que quelque chose change dans notre vie. C'est notre moyen privilégié d'avoir un contact directement avec Dieu. D'avoir le visage de Dieu, d'avoir le visage de Jésus. Et peut-être que nous-mêmes, on peut ne pas s'en rendre compte, que quelque chose change. Mais si nous sommes des hommes et des femmes de prière, ça va transformer notre vie. Moi, je regarde parfois, rien que de passer dans l'église, tu vois parfois des gens à genoux à prier. Tu dis, mon Dieu, il doit se passer quelque chose en lui. Rien que de voir son visage dans sa prière. Je pense que ce n'est pas des jeux hypocrites. C'est quelque chose de... C'est ce qui est à l'intérieur qui apparaît sur le visage. Et nous aussi, cet exemple nous est donné. Toutes les fois où tu entres en communication avec Dieu, dans une vraie prière, tu entres aussi en transfiguration. Alors moi, voilà les événements et les éléments qui peuvent nous interpeller au cours de ce carême. On avait déjà dit que le carême, c'est un temps de prière. Alors, on ajoutera aujourd'hui que notre temps de prière doit nous aider à nous transformer. Et en nous transformant, transformer le monde. Le carême est aussi un temps pour prendre conscience de notre fragilité une fois encore. Et surtout nous dire, notre fragilité est un pas vers notre grande puissance. Donc, en terminant pour cette semaine? En terminant pour cette semaine, je nous souhaite de pouvoir être des hommes et des femmes transfigurés par Jésus. Transfigurés par Jésus, non plus seulement dans le visage, mais dans toute notre vie. Si je suis vraiment chrétien, si je suis vraiment chrétienne, c'est-à-dire quelqu'un qui suit Jésus, ce que Jésus a vécu et qui a changé le monde, je peux, moi, dans mon monde d'aujourd'hui, le vivre et changer le monde.
Nous sommes dans des sociétés, nous sommes dans une société qui se dit société chrétienne. Même lorsque nous ne fréquentons plus les églises, nous tenons encore fort à nos valeurs chrétiennes. Eh bien, vivons ces valeurs chrétiennes en lien avec le Christ en disant, c'est en vivant cela que nous pouvons changer le monde. Changer le monde au sens positif, le rendre plus vivant, plus vivable aussi, plus aimable. Alors je nous souhaite ce deuxième dimanche un beau carême de transfiguration. Un carême où nous prenons conscience que nous sommes capables de changer le monde et d'en faire un monde plus beau avec Jésus. Et un carême aussi où nous prenons conscience que nos moments de crise, nos moments de souffrance annoncent un moment de gloire. Et c'est beau que la transfiguration, qui est un évangile de gloire, nous soit lu pendant la période du carême. Une période qui parfois nous a l'air peut-être plus triste. C'est peut-être aussi pour nous dire qu'il ne faut pas vivre le carême comme un moment de tristesse, mais il faut vivre notre carême comme un moment de préparation à la gloire que nous allons avoir comme fils et filles de Dieu. Je vous fais tous ces souhaits et je vous demande au nom du Seigneur de continuer à vivre un carême qui nous permettra de changer notre vie et de changer notre monde au nom de Jésus que nous suivons.